Enfin, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont toujours pas reçu leur réponse sur Campus France. Il y a d'autres, ils ont déjà reçu une, deux, trois réponses, mais pas toutes. Et il y a encore certains qui n'ont aucune réponse. Et sûrement, vous voulez le savoir. Pourquoi vous n'avez toujours pas de réponse? Je vais vous expliquer comment ça se passe dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Et aussi pour me soutenir. Donc, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Si tout est fait, on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Et aussi, je suis sur Instagram. N'hésitez pas à venir sur Instagram pour toute question ou quoi que ce soit. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas de réponse sur Campus France. Pourtant, on est en avril. Normalement, vous devriez déjà avoir des réponses. Pourquoi vous n'avez toujours pas de réponse? C'est cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Et aussi, on va vous expliquer comment réclamer une acceptation si l'université vous a envoyé un accusé de réception qui vous dit qu'après 2 mois, si votre dossier n'est pas répondu, si vous n'avez pas de réponse, vous êtes implicitement accepté. C'est ce qu'on va discuter dans cette vidéo. La première des choses pour comprendre le fait est que vous n'ayez toujours pas de réponse, il faut comprendre d'abord comment marchent les réponses des universités. Comment marchent en gros les traitements des dossiers pour les universités. Et vous allez me poser la question, comment ça se fait Fabien? Moi j'ai postulé dans la même université que mon ami. Mon ami il a une réponse et moi j'ai pas de réponse. Pourtant on a postulé dans la même université. Ça aussi je vais répondre dans cette vidéo. Première question, pourquoi vous n'avez toujours pas de réponse? La réponse à cette question, il y a plusieurs réponses à cette question si vous voulez. La première réponse que je réponds simplement à quelqu'un qui me demande Fabien, j'ai toujours pas de réponse. Comment ça se fait? Je lui dis simplement, ton dossier n'a pas été traité. Ça, c'est la réponse qui est évidente. Mais il y a plusieurs causes qui peuvent aussi causer un retard de réponse. C'est au niveau de Campus France. Si vous avez soumis votre dossier à temps et que vous avez fait toute la procédure, c'est-à-dire passer l'entretien, payer les frais de scolaire, enfin les frais de dossier, tout ça. Si vous l'avez fait à temps, c'est sûr que votre dossier a été envoyé à temps. Et que si vous n'avez toujours pas de réponse, ça vient du fait que l'université n'a pas encore traité votre dossier. Il y a des gens qui ont été très en retard, dans le sens où il a soumis son dossier, il n'a pas payé à temps, il a payé ou il n'a pas su comment faire, du coup le temps est passé. Ça aussi c'est un autre genre. Enfin, ça aussi, c'est une autre chose. Du coup, ça peut aussi causer le fait que votre dossier arrive en retard à l'université quand l'université a déjà traité les dossiers. Mais ça arrive rarement parce que les universités fixent les dates de traitement par rapport aux dates que vous avez sur Campus France. C'est-à-dire, chaque université programme quand traiter les dossiers, programme combien de personnes prendre pour cette année, il programme tout ça. Donc, la première des réponses que vous devez retenir, c'est que si vous n'avez toujours pas de réponse, c'est que votre dossier n'a pas encore été traité. Si c'est pas ça, ça veut dire que votre dossier n'a pas été reçu. C'est-à-dire que vous avez fait votre dossier sur Campus France, il s'est passé quelque chose, mais votre dossier n'est pas arrivé aux universités. Du coup, c'est normal, vous n'avez pas de réponse. C'est pour ça il faut faire un suivi permanent de votre dossier. C'est-à-dire être là, demander des informations, être sûr que votre dossier a été envoyé. Les choses qui prouvent que votre dossier a été envoyé, c'est l'accusé de réception, c'est un message de fin de procédure, tout ça. Et ça prouve que votre dossier a été envoyé. Donc,
Et il y a certaines personnes qui ont fait la procédure qui ne respectaient pas aux critères d'éligibilité. Si vous n'avez toujours pas de réponse, il se peut que votre dossier n'a même pas été reçu au niveau des universités parce que Campus France a simplement décidé de ne pas l'envoyer. Pourquoi? Parce que ils ont remarqué que vous ne respectez pas aux critères d'éligibilité. Voilà, c'est ça. Donc en gros, n'ayez pas peur. Pour des gens qui n'ont toujours pas de réponse, la réponse est simple. Votre dossier n'a pas encore été traité. Il va être traité en avril, en mai. Vous aurez des réponses. Soyez juste sûr. La seule chose que vous devez être, enfin que vous devez chercher à connaître, c'est de savoir si vraiment votre dossier a été envoyé aux universités. Dès que vous savez tout ça, bah, le reste, ça passera. Voilà. Donc, ça c'est la question que j'ai reçue, que j'espère que j'ai pu répondre. La deuxième partie de cette vidéo sera pour expliquer les acceptations, comment on vous donne une acceptation après avoir reçu un accusé de réception. Un de mes étudiants qui a reçu un accusé de réception, il y a de cela 2 mois. Et dans l'accusé de réception, elle a précisé que à compter de cette date, c'est-à-dire à compter de la date qu'on lui a envoyé l'accusé de réception, si dans 2 mois, il n'a pas de réponse, donc sa candidature est implicitement acceptée. Oui, c'est possible. Ça va dans le cadre de la loi silence vaut accord. Ça, c'est, voilà, silence vaut accord, ça veut dire que s'ils ont reçu votre dossier, ils l'ont pas traité, ils vous ont pas donné de réponse, ça veut dire que ils ont donné un accord en silence. Donc, silence vaut accord. Oui, vous avez passé cette étape-là, vous êtes dans cette étape. Mais comment faire pour réclamer une acceptation? Pour réclamer une acceptation, la chose à faire, c'est simple. Vous contactez l'université. Vous écrivez une lettre précisant la loi. C'est-à-dire, vous écrivez une lettre, Madame, Monsieur, bonjour. Ça fait 2 mois que j'ai reçu un accusé de réception venant de votre université qui me disait que par rapport à la loi silence vaut accord dans l'année, si mon dossier n'est pas traité d'ici 2 mois, mon dossier allait être accepté implicitement. Donc je me permets de vous écrire cette lettre pour réclamer une acceptation dans le cadre de la loi dans silence vaut accord. Il faut préciser toujours la loi. S'il y a l'article, précisez l'article. Normalement, vous devez le voir sur Internet, les articles, tout ça, vous devez le voir. Et vous écrivez un message propre. N'allez pas copier. C'est une lettre comme les autres. N'allez pas copier. Il ne faut pas avoir l'habitude de tout copier. Donc, écrivez, envoyez à l'université. Dans la plupart des cas, ils ne reçoivent pas parce que vous n'avez pas leur vrai mail. Vous n'avez pas vous envoyez des messages dans des mails qui ne sont même pas disponibles. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous envoyez les messages dans les mails. Après, vous cliquez sur Internet. Si vous avez été accepté à l'université de Toulouse, vous cliquez Accueil Université de Toulouse sur Internet. Et là, on va vous montrer un numéro français. C'est dans la plupart des cas, un numéro fixe. Vous cherchez l'argent, vous rechargez le crédit et vous appelez. Et là, quand vous appelez, vous allez avoir l'accueil au téléphone. Et là, vous expliquez votre situation. Souvent, dans la plupart des cas, vous n'avez pas beaucoup de crédit. Du coup, il faut écrire déjà ce que vous voulez dire ou chercher un nom du responsable de la formation. Comme ça, quand on vous répond, vous dites directement que vous aimeriez être mis en contact avec le responsable de la formation. Donc, vous n'avez pas besoin, même pas besoin du nom de la personne. Vous dites à l'accueil que j'ai besoin de rentrer en contact avec le responsable de la formation licence 1. Vous donnez le nom de la licence et ils vont vous transférer l'appel. La personne va vous répondre, vous allez lui dire clairement que vous appelez par rapport à ça, vous expliquez. Une fois que vous arrivez à avoir au téléphone, c'est tout. Dès que vous l'avez au téléphone, vous lui dites normalement,
c'est lui, ils vont faire pour vous envoyer une attestation d'inscription. Carré, c'est sans discussion, ça n'embête personne, c'est votre droit. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez reçu un accusé de réception que vous avez reçu quelque chose accusé de réception il y a de cela 2 mois. N'hésitez pas à envoyer un message pour préciser cela et récupérer votre acceptation. Donc, pour ceux qui n'ont pas de réponse, on est avec vous. On espère que vous aurez les réponses d'ici là. Sinon, portez-vous bien et likez la vidéo, partagez. Envisagez aussi le Canada, les gars. Envisagez le Canada, c'est aussi bon. C'est très bien. J'ai fait même des vidéos sur ça. Allez checker, ça fait toujours plaisir. Alors, laissez un like, pouce bleu, tout ce que vous voulez. Mais laissez quand même. Partagez, ça fait plaisir. On se retrouve après le générique pour notre vidéo. Allez, c'était Fabien. Ciao.